Bonjour mes chers amis et Shavua Tov, on va poursuivre ce matin en espérant que le Shabbat se soit déroulé dans les meilleures conditions et dans la joie, Baruch Hashem. On va poursuivre donc le chapitre 24 et on était arrivé donc au verset 19. Alors dans les deux versets qui suivent, le roi Salomon va reprendre un thème qu'il apprécie particulièrement, c'est le fait de ne pas être jaloux de la réussite des méchants. En tout cas, il faut savoir que des fois on peut se poser des questions. On est devant l'incompréhension de voir des personnes éloignées de l'accomplissement de la Torah, éloignées de la vérité, et qui apparemment réussissent. À tel point que des fois on se pose légitimement des questions, et d'autre part aussi, est-ce que lorsque quelqu'un nous fait du mal, est-ce que ce serait juste de notre part de laisser courir, alors que ce serait injuste d'imaginer que ceux qui nous font du mal continuent leur route comme si de rien n'était. Donc ce sont des réalités, hélas, au quotidien, et c'est pour ça que ce livre extraordinaire de Michelet, un petit peu à l'instar des Pirkei Avot que nous lisons entre Pesach et Shavuot, nous sert aussi de préparation à ce qu'on appelle les halichot, non pas les halachot, les lois, mais les halichot, les comportements, puisque tout Michelet ne vise évidemment qu'à améliorer, qu'à peaufiner notre tempérament, notre comportement, pour atteindre l'idéal de ce que Hachem, à travers la Torah, à travers les enseignements de nos maîtres, cherche à nous faire atteindre. Et on est arrivé au verset Yud Tet, le 19. Al titrar bammereim. Littéralement, on va voir qu'il y a deux sens à ce mot. Titrar, ne t'échauffe pas, bammereim, contre ceux qui t'ont fait du mal. Al tekane bareshahim, et n'envie pas les méchants. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, al titrar? Qu'est-ce que ça veut dire s'échauffer? C'est évidemment, il y a la colère, où on sait haron af. Af, c'est la colère, c'est le nez. Autrement dit, quand est-ce qu'on se chauffe? C'est lorsqu'on se met en colère. Alors, ne te mets pas en colère contre ceux qui te font du mal. Des fois, il faut savoir que Hachem veut nous faire parvenir un message, et évidemment qu'on ne soit jamais le porteur de ce message ou d'une sanction pour quelqu'un qui doit la recevoir, parce que si Hachem a choisi cet intermédiaire, évidemment il y a de bonnes raisons à cela. En tout cas, nous on ne doit pas se mettre en colère contre ceux qui nous font du mal. C'est un petit peu l'image de nos maîtres lorsque le chien se tourne contre le bâton qu'il a frappé, et évidemment ce n'est pas le bâton qui fait mal, c'est la main qui porte ce bâton. Donc il faut toujours se poser la question, s'il nous arrive cela, pourquoi Hachem nous envoie cela à travers cette personne ou pas, mais il n'est qu'un mandaté, il n'est qu'un missionnaire, donc c'est pas un émissaire, donc c'est pas lui évidemment qui est coupable de ce qu'il fait. Par ailleurs, donc aussi, il explique que Perush Acher Titrare Milachon, et il dit que c'est Kavana Liyot Kemohem, c'est ne fais pas comme eux. C'est-à-dire que les gens frustrés, généralement, donc vont faire passer cette frustration en faisant du mal, en blessant même par la parole d'autres personnes. Ne fais pas comme eux. Al Titrare Bamereim et Al Tekane Bareshaim. Parce que si tu penses que c'est cette façon, cette attitude que tu dois adopter qui te fera réussir, Al Tekane. Ne te fie pas à la réussite éphémère de ces méchants qui se comportent en faisant du mal à autrui. Surtout, ne les copie pas, ne fais pas comme eux. Donc, deux sens. Donc, ne t'énerve pas et n'essaye pas de les copier. Le verset 20, Kaf. Qui lotiye acharit lara. Et tu sais pourquoi je te déconseille de le faire? Car il n'y aura pas de lendemain. Lara, comme explique ici les Chachamim, la ishra, car il n'y aura pas de lendemain pour l'homme mauvais. Donc maintenant tu vois une réussite, et c'est pour ça qu'on a toujours dit que la réussite d'un méchant ne peut être qu'éphémère. Ne reshaim idach, et la lampe des méchants, idach, s'éteindra. Donc comme une flamme, tu sais pertinemment que lorsqu'il n'y aura pas d'huile ou que la cire va se terminer, la lumière disparaîtra. Et donc c'est curieux parce que ici il parle toujours que la hatzlacha, comme il dit, ou shlomam shel reshaim hu ara'i bilvad. Donc la réussite et cette sérénité apparente n'est qu'éphémère des Reshahim. Veso femme lidor, c'est-à-dire elle va finir par s'éteindre. Et c'est curieux parce qu'il fait remarquer ici le commentaire que généralement on utilise le mot de la lumière ou de la bougie kemashal le hatzlacha ou le shalom. Donc la lumière est toujours le symbole de la sérénité, de la réussite. Ve he'ader haor est l'inverse. Donc l'absence de lumière
Oki bouyaner, ou alors lorsque l'extinction de cette lumière, Kemachal, les Hasson, c'est un exemple pour désigner un malheur, ou liéouche, ou pour le désespoir. Donc l'espoir, c'est la lumière c'est la réussite, et on doit poursuivre cette lumière et ne pas s'attacher aux ténèbres, parce qu'on risque malheureusement d'y sombrer. Excellente journée et Shavuot Tov.